Des farfales multicolores, des tours Eiffel au goût céréales, des tagliatelles aux épinards. Cette collection de pâtes originales se trouve dans la cuisine d'Aurélie. Les pâtes, c'est la passion de cette jeune femme. Et chez elle, des variétés différentes. On en trouve à chaque fois qu'on ouvre un placard. Je recherche des pâtes qui sont originales, qui ont des couleurs exceptionnelles ou des saveurs exceptionnelles, des formes très particulières. Comme ça amuse tout le monde et ça égaye le plat. Pour se les procurer, elle passe chaque jour plusieurs heures sur Internet à l'affût du produit insolite. Je cherche partout dans le monde. Actuellement, j'ai des produits italiens, français. Là, je recherche un peu sur le Canada, la Suisse, l'Allemagne, jusqu'aux fameuses nouilles chinoises. Un travail de détective qui peut revenir cher, jusqu'à 7 ou 10 € le paquet de pâtes. Certains mois, ces commandes lui coûtent jusqu'à 200 € par mois. Ces dernières acquisitions, les voici, tout juste importées d'Italie. Des pâtes aux formes et aux couleurs, plutôt étonnantes. Des couleurs comme ça, c'est un peu original et ça m'intrigue. Donc on va voir ce que ça va donner à la cuisson. Et au goût. Reste maintenant à goûter cette nouvelle variété. Donc là, on est à grande eau. Et on va jeter les pâtes dedans. On baisse un petit peu la cuisson. Quand je fais cuire des pâtes, je regarde tout d'abord la couleur, quand elles sont colorées. Je regarde aussi si elles ne se déchiquetent pas avant la fin de la cuisson. Et aussi l'odeur. On sent tout de suite les saveurs ou pas. Et après 3 minutes dans l'eau bouillante, première déception. Là, il y a un truc qui ne me plaît pas du tout, c'est la couleur bleue. La couleur bleue de l'eau, ça ne m'inspire pas forcément confiance. Mais bon, on va goûter quand même. Et pour goûter, toute la famille est mise à contribution. Cyril, son mari, a appris à composer avec la passion d'Aurélie. Les pâtes pour lui, c'est tous les jours. Hier, il testait des macaronis au cèpe. Aujourd'hui, ce sont ses variétés multicolores. On fait avec. On est obligé de manger des pâtes, que des pâtes, rien que des pâtes. Non, mais bon, ça va. Tu goûtes? Maman. Oui, c'est un chapeau, mais il faut goûter. Attends, Visiblement, à 3 ans, Nolan n'a pas encore attrapé le virus de ses parents. Aurélie et Cyril prennent leur rôle très au sérieux et ces pâtes en couleur les laissent plutôt sur leur faim. Bonne pêche. Mais bonne pêche en décoration, pas en saveur. Et des nouvelles pâtes, il s'en crée tous les jours. Un ancien garage dans ce village des Landes, c'est ici que Patrick crée et fabrique ses propres pâtes. Il a déjà mis au point une trentaine de recettes, à base de légumes frais ou d'épices, mais aussi aux goûts plus originaux, au café, au miel ou à la vanille. Bonjour. Bonjour. Patrick a même ouvert il y a 1 an cette boutique spécialisée dédiée à ses créations. Pâte fraîche, donc une nature, une tagliatelle nature, un spaghetti à l'indienne, pas mal de caractère. Des pâtes, ici il y en a sous toutes les formes, en paquet ou en vrac. Vendues aux environs de 6 € le kilo, c'est en moyenne 2 fois plus cher que les pâtes standards. Certains produits sont des mélanges de 10 à 12 produits différents. Et il a fallu que je m'y reprenne, oui, à 8-10 fois pour trouver l'équilibre que je souhaitais, moi, trouver pour parfumer mes pâtes. Et aujourd'hui, il vient tout juste de mettre au point une nouvelle recette, des pâtes au cacao. Alors, cacao, vous voyez qu'il y a un fort pourcentage de cacao, le mélange lait et œuf qui va hydrater la pâte et la semoule de blé dur. Donc on va mettre tout ça en machine et d'ici un petit quart d'heure, on pourra presser. Car si le goût est différent pour chaque type de pâte, la préparation est immuable. De la semoule de blé dur, de l'eau et des œufs. À chaque fois qu'il met au point une recette, Patrick organise une dégustation auprès des habitants du village. Bonjour à tous. Les pâtes au cacao attirent. Si l'essai est concluant, il les commercialisera immédiatement. Geneviève, vous allez goûter. Il faut goûter tant que c'est chaud. Hein. La pâte, ça refroidit très très vite. Voyons. Là, l'odeur ressort bien, quoi. Oui. Là, oui. Plus finalement, quand elles sont... Oui, moi je suis très étonnée, oui, par le goût du cacao. C'est vrai qu'on n'est pas habitué. Moi, je trouve que la couleur est super jolie, quoi, en plus. C'est un peu sucré. Tout fait, c'est sucré. Oui, un peu. Mais sinon, c'est bon. Pour faire ses propres pâtes, pas besoin du matériel de professionnel de Patrick.
Aurélie, petite fille d'Italien, a pris l'habitude de les faire dans sa cuisine. La recette est simple, pour une personne, 100 g de farine et un œuf. Et un instrument indispensable, une machine à pâte, facilement trouvable dans le commerce à partir de 45 €. Le but du jeu, c'est d'obtenir une pâte souple, c'est-à-dire qu'elle ne colle plus aux doigts, mais elle est bien souple. Et ensuite, on va la pétrir. Une recette facile et surtout particulièrement légère pour le porte-monnaie. Ça m'a coûté 300 g de farine, ça fait même pas 30 centimes d'euros, et 3 œufs, donc 50 centimes d'euros en tout, j'imagine. Et au niveau du temps, ça m'a pris, allez, disons un quart d'heure, et je fais un repas complet pour 3 personnes. Pour 3 personnes, 300 g de farine, 3 œufs, un coût total de 50 centimes d'euros. Un produit particulièrement économique, ça tombe bien, les pâtes, c'est l'un des aliments préférés des Français. Chaque année, nous en mangeons 8 kilos par personne. Alors, pâtes faites maison ou création originale, il est aujourd'hui de plus en plus facile de varier les plaisirs.